Alors je dirais que peut-être plus que se préoccuper des constructeurs, il faudrait se préoccuper des citoyens. Et je trouve que selon les pays en Europe, il y a quand même, on reconnaît des trajectoires assez différentes. Certains pays qui ont plutôt vu dans l'idée de location la manière avec laquelle les habitants vont occuper la ville, versus d'autres pays comme la France ou l'Italie ou l'Espagne, où la propriété a été vraiment pendant très longtemps un engin de transformation. Et là, je dirais que nous nous trouvons, on a vu plusieurs contradictions qui sont dues au fait que de plus en plus la maison n'est plus un lieu, est devenu un bien de consommation qui est vendu sur les marchés, un investissement. C'est assez épatant quand on se balade dans beaucoup de villes de voir sur des façades de bâtiments en construction l'invitation à acheter un logement comme un investissement pour le futur. Et c'est peut-être ce modèle-là qui est un modèle fortement en question parce que donc, ça génère une accélération de la construction au-delà des nécessités. Nous savons très bien que dans beaucoup de territoires, il y a une suroffre de la construction par rapport aux nécessités. Donc, je dirais qu'en réalité, le gros défi est qu'une société entière commence à effectivement questionner le modèle de la maison comme un bien et plutôt revenir à l'idée de la maison comme un droit. Alors j'ai l'impression qu'encore une fois, le modèle de maison bourgeoise qui est très européenne, qu'on a connu pendant 2 ou 3 siècles, donc un couloir, des chambres séparées, une parcellisation des environnements peut-être en voie de disparition. On va plutôt vers une idée d'espace plus ouvert, plus flexible, qui peut éventuellement être retravaillé avec des séparations. J'ai l'impression que la cuisine va devenir de plus en plus vraiment le centre névralgique de la vie domestique. Donc c'est pas simplement une cuisine où anciennement, généralement les femmes étaient enfermées derrière une porte pour préparer à manger pour le reste de la famille. C'est vraiment un lieu de partage, un lieu de socialité en interne. Et au contraire, il y a des autres fonctions qui me donnent l'impression d'être en voie de disparition. Le beau salon où on recevait les invités est devenu un peu comment dire, difficile à imaginer. Donc il y a vraiment j'ai l'impression une sorte de transformation moléculaire des manières de vie. Pour beaucoup de nous, les chambres à coucher sont devenues des lieux beaucoup plus complexes. Si anciennement c'était pour y dormir, faire l'amour, maintenant c'est des lieux où surtout les jeunes ils passent beaucoup de temps, c'est des lieux où on travaille. Donc il y a vraiment un léger réagencement de toutes les activités qu'on connaissait. Et selon moi, ça voudrait dire oui, surtout de la part des architectes les plus brillants ou les développeurs les plus intéressants, de repenser effectivement si le T1, T2, T3 avec un partage assez finalement pas trop généreux des espaces pourrait au contraire être transformé dans des spatialités nouvelles que personnellement je n'arrive pas non plus à imaginer, mais dont on commence à sentir un peu des possibilités. La pandémie évidemment nous a amené à repenser profondément les lieux où nous habitons. Donc on s'est bien rendu compte que certains espaces étaient mal distribués, que la cohabitation pendant de longues périodes, et c'est pas dit qu'on n'aura pas des pandémies dans le futur à nouveau, était difficile. Donc est-ce que les maisons actuelles sont adéquates à ce type de situation? Je crois que la pandémie nous a montré qu'elles n'étaient pas aussi bonnes qu'on l'imaginait.